Bonjour les amis. On est toujours dans l'humble expansion du début de l'Église et cette semaine, la première lecture nous emmène à Samarie. Jésus était passé par la Samarie, mais c'est maintenant Philippe, un des 7, qui va arriver dans cette ville. On mesure mal le défi. Il y avait eu une telle hostilité entre ces deux peuples. Alors pour lui qui est juif, de se retrouver maintenant dans l'annonce de la bonne nouvelle sur cette terre qui avait été longtemps une terre hostile, alors il fallait qu'il arrive avec beaucoup de paix dans le cœur. Et on nous dit que les foules s'attachaient à lui. Alors on peut pressentir que déjà le passage de Jésus avait transformé cette réalité-là et que l'évangélisation qu'il avait faite à travers la Samaritaine avait disposé leur cœur et les avait mis en attente. Et on voyait beaucoup, nous dit la première parole, de possédés qui étaient délivrés des esprits mauvais et qui les quittaient en poussant de grands cris. Il me semble que dans notre société, on peut toucher ça, une présence des esprits mauvais, des esprits qui font mal, parce qu'on sent la douleur, on sent la détresse, on sent, je dirais, que beaucoup sont habités par une peur et même une peur de Dieu. Et lorsqu'ils se mettent à vivre une expérience ou à s'ouvrir, il y a comme des grands cris de libération qui s'expriment. Et beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Alors, toute cette dimension d'une humanité nouvelle qui vient guérir des contemporains, qui vient apporter une dimension nouvelle qui transforme toute notre manière d'aborder, je dirais, le réel. Alors, les apôtres à Jérusalem apprennent sûrement avec beaucoup de joie ce qui se passe et va arriver en renfort Pierre et Jean. Alors, on voit déjà cette petite équipe-là qui se met en communion et en solidarité, qui vient se soutenir les uns et les autres à l'annonce de la bonne nouvelle. Et comme ils n'ont été baptisés que dans le nom de Jésus, alors Pierre et Jean vont maintenant les baptiser dans l'Esprit Saint. Alors c'est comme une Église qui va devenir, je dirais, plus complète et qui va maintenant, non plus juste au nom de Jésus le Nazaréen, mais au nom de l'Esprit qui nous vient du ressuscité, qui va se mettre à être une présence dans ce coin de pays, de ce dynamisme qui est celui de la résurrection, qui continue siècle après siècle, génération après génération, à faire advenir cette humanité nouvelle. Et dans la deuxième lecture, on est invité à être les témoins de cette espérance. Et un chrétien n'est pas un homme désespéré. On ne peut pas regarder l'univers ou l'humanité en croyant souvent, quand j'entends « elle s'en va où ?» Pour moi, c'est toujours clair que l'humanité s'en va chez le Père. C'est là qu'elle s'en va et c'est là que Jésus a voulu la conduire et c'est là que nous sommes, je dirais, interpellés et appelés à mettre la main à la pâte pour guider vers le Père, pour avoir ce regard de bienveillance et peut-être ce regard de paix sur des hommes et des femmes qui sont peut-être pris dans des peurs énormes, qui peuvent se comprendre, mais qui ne peuvent pas durer éternellement parce que le Père nous veut ailleurs. Et lorsque Jésus, dans l'Évangile, va nous dire qu'il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas seuls, son ascension, ce n'est pas un appel à être coupé, c'est un appel à recevoir, je dirais, l'Esprit Saint, celui qui va venir auprès du Père et qui va nous être envoyé pour toujours. Et j'aime beaucoup le nom qu'on lui donne, le défenseur. C'est une caractéristique qui devait être une caractéristique de tous les chrétiens. On devrait toujours être en défense par rapport à nos frères et nos sœurs, et jamais en accusation. Parce que l'accusateur, c'est pas du tout l'Esprit Saint, c'est l'adversaire.
c'est celui qui nous trompe, c'est celui qui nous fait douter d'être aimé, douter de notre capacité d'aimer. C'est celui qui nous égare, alors que le défenseur, le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Chaque jour, de s'arrêter, de prendre des moments pour reconnaître qu'il est tout près, qu'il est en nous, et que le quotidien qui nous est offert n'est pas un lieu pour qu'on soit seul, mais qu'on avance avec cet esprit de vérité qui ne vient pas nous faire juger le monde, mais qui vient nous faire nous livrer parce qu'on sait qu'à travers ce don, c'est le chemin que Dieu a privilégié pour se faire connaître. Et nous sommes appelés à être ces icônes, comme le disait si bien Jean-Paul II, ces icônes de la Trinité, une image de cet amour qui ne peut être reçu et entendu que lorsque on peut la recevoir à travers une chair, hein, une incarnation qui nous dit « celui qui est de toute éternité ». Alors, cette semaine, je vous invite à faire confiance à celui qui veut faire de vous des témoins de son amour et dans le quotidien, à lui rendre grâce et à bien reconnaître chacun qu'il place sur votre route. Bonne semaine.